Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon stagiaire, monsieur Kevin Delabelle. Yes! Ça va, Alex? Ça va bien, toi? Bon, ça va pas pire partout. Ça va pas pire pantoute, yes. Puis on a avec nous Simon Predge de Ars Morienzi. Comment ça va, Simon? Ah, ça va de Noël! Yes! Yes, ouais, un spécial Noël aujourd'hui sur Du bruit à mes oreilles. C'est le troisième qu'on enregistre, là, que moi j'enregistre. Pour notre party de Noël avec les podcasts invités. Bien content de t'avoir avec nous pour ce spécial-là encore, Simon. Ben, merci de l'invitation. Ben, moi, c'est toujours un plaisir de parler de Noël. Ouais, c'est ça, t'aimes pas mal Noël. J'ai entendu, c'est ça, Phil Vaillancourt qui m'a parlé de ça, que t'avais un grand amour pour Noël. Ouais, mais là, faut toujours que je l'explique un peu, puis les gens comprennent pas toujours, là. L'affaire, c'est que c'est plus une gamique, là. Ça me fait rire d'écœurer les gens que Noël. Noël, c'est une fête quétaine, c'est une fête de capitalistes. C'est pendant le mois de décembre qu'il y a le plus haut taux de suicide. C'est pas si hot que ça, Noël, là. Mais, tu sais, il y a comme il y a 2 mois, Noël. Il y a le mois nostalgique des Noëls d'antan. Quand t'es enfant, Noël, c'est vrai que c'est cool, c'est magique. Tu reçois des cadeaux, tu revois toute la famille, puis tout ça. Puis ça, c'est pour ceux qui ont des belles familles, là. Il y en a que Noël, c'est synonyme de ben de la marde, là. Mais, tu sais, il y a le côté nostalgique, mais moi, mes Noëls sont plus comme ils étaient quand j'étais petit, là. Fait que comme dit, elle n'existe plus, cette magie-là. L'autre côté, ben, c'est juste pour écœurer le monde. Ça me fait rire de gosser les gens avec Noël parce on dirait que même ceux qui aiment ça, ça les irrite. C'est ça, il y a quelque chose de spécial avec Noël. C'est ça que j'aime. Ouais, mais c'est ça. C'est un beau toujours, terrain de jeu. C'est toujours une histoire d'amour-haine un peu, tu sais. Ben oui. Puis c'est ça qui est le fun. Puis en bout de ligne, c'est ça le but, d'être heureux et d'avoir du fun. Ben oui, moi, si on peut déranger un peu les gens, ben je vais être là aux premières lignes. Ouais. Yes, puis ça te dérange qu'on en parle? Ben, je pense. Je pense que ça va de bien. Le Ouais. stagiaire, il a pas connu beaucoup Noël, lui, dans, dans sa vie. C'est un ancien témoin de Jéhovah. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai pas de souvenir de Noël d'antan, là. Tu sais, ça a comme pas existé. Ah, mais inquiète-toi pas, les souvenirs de Noël d'antan de ma génération, ils viennent aussi avec des souvenirs de Nathalie Simard. T'es correct, là. Phew, je me suis sauvé ça. Tout n'est pas rose, là. Attends. Non, oui. Mais là, à ce temps que t'as une famille, tu commences à fêter Noël tranquillement. Ben. Ouais, c'est ça. Je boude pas Noël. Là. C'est pas ça l'idée, là. C'est que j'ai pas de souvenir de jeunesse, là. Je suis pas relié émotionnellement avec Noël. Mhm. Mais ça C'est me normal. manque pas. Tu sais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai juste le côté capitaliste de la patente, pis tout, là. Puis là, je suis comme, ben... OK, faut que je
Ben, je vais essayer de développer cette tradition. Ouais, mais en même temps, tu sais, regarde, nous, on avait un gros côté religieux, catholique, qui allait avec Noël. Puis moi, de ma naissance à aujourd'hui, je l'ai vu disparaître peu à peu, là. Ça a été graduel, tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, Noël, c'est plus ce que c'était, peu importe d'où tu viens, là, tu sais. J'arrive à la fin de show. Ouais, c'est un peu ça, là, tu sais. Là, si t'as des enfants, c'est là que tu peux trouver ton fun, là. Mais le problème avec ça, c'est que ça vient avec des enfants. Ouais. Lui, il y en a 3. Fait que... Non, je taquine. Il est bien équipé. Mais, ouais, c'est ça. Ben, fait que comment que tu trouves ça, là, justement, là, tes premières relations avec Noël, vite fait demain? Vite fait. Tu sais, moi, la famille à ma blonde fête Noël. J'y vais pas à chaque année parce que j'ai pas. Comme je te dis ça, je relate pas tant avec la patente, là, j'ai pas les codes. Ouais. Fait que, ouais, comment je trouve ça? Ben, j'ai entendu des compositions originales. Là. J'ai découvert Jingle Bell dans les dernières années. Je capote, c'est un monde qui s'ouvre. Yes. Puis, fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on va faire une critique d'un autre album de Noël. Pour le troisième, Simon, je te laisse le présenter. C'est toi qui nous l'as proposé. Je te laisse présenter ça. Je suis vraiment allé sur un coup de tête. Tu m'as dit, tu veux-tu faire ça? Je dis, OK. Le premier album qui m'a popé dans la tête comme un souvenir comme un flashback du Vietnam, c'était l'album Oi to the World des Vandals, un band de punk rock. Un album qui est sorti, c'est quelle année déjà, ça? 95, je pense. 95, je pense. Ouais, attends une minute, je sais pas. 96, ouais. Je confirme. Non, 96. Ouais. 96, exact, 96. Mais je sais pas, c'est venu de même. Là, j'ai pris le temps d'y penser, puis en même temps, pas vraiment. Puis au bout d'une couple de jours, je dis on va parler des Vandals. Il n'y a jamais personne qui parle des Vandals avec ou sans raison. Là. Fait que, ouais, je me suis dit que ça ferait changement parce que personne ne va avoir le réflexe d'aller dans cette zone-là, j'ai l'impression. Non, puis pour de vrai, merci, parce que c'est un band que, tu sais, j'écoute du punk depuis longtemps, puis c'est un band que j'avais jamais écouté, vraiment. OK. Puis je me suis comme amusé à aller écouter qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres aussi, puis j'ai crissement aimé ça. J'ai comme, what the fuck que j'ai slip là-dessus, puis que j'ai jamais entendu ça. Ben en même temps, des bands comme ça, il y en a surtout beaucoup, dans le punk rock des années 90, il y en a eu tellement, là. Je pense que ça faisait partie de notre obsession, d'ailleurs, quand j'étais ado. C'était de toujours chercher, pas nécessairement le nouveau band, juste, il y en a 1000 bands partout à travers le monde. Puis là, tu fouilles, tu commences à ramasser les démos, tu vas dans les shows, tu checkes les premières parties. Quand c'est bon, ben, tu les encourages, tu achètes la démo, tu achètes un T-shirt. Puis à un moment donné, j'ai découvert des bands de même que j'aurais jamais allumé, même des bands chrétiens. Rien à voir, mais des fois, la musique est bonne pareil. Ben oui, peu importe des fois, ce que c'est tu les racontes. speeches entre les tunes qui sont plus fatigants. Non, mais tu sais, que tu chantes À mort la police ou Vive Jésus, si c'est la même mélodie, une bonne mélodie, c'est une bonne mélodie. Ouais, c'est ça. Il y avait un groupe, ça me faisait rire, dans un band hardcore qui s'appelait For Today, qui était très, très chrétien. Puis c'est ça, entre les tunes, c'était des longs speeches d'1 minute et demie de Jésus est ici, Dieu est avec nous. Puis c'était comme, oh my god. Tu sais, dans un gros show hardcore, le monde était comme, Christ, arrête là. Arrête, on saigne des oreilles. Ouais, on veut juste t'entendre chanter, là. Mais moi, il y a eu cette résurgence-là quand j'étais ado. Justement, au début des années 90, je commençais à découvrir le punk rock. Puis il y a eu ça avec Vandal, c'est-à-dire une approche humoristique au punk. On commençait tranquillement à quitter l'époque un peu politique du punk rock. Très engagé. Encore, là, tu sais, mettons Bad Religion, puis même NoFX, c'était des bands politiques, là, je veux pas, là, même s'il y avait de l'humour. Mais Vandals débarquait, puis leur sujet, c'était n'importe quoi, là, c'était juste des niaiseries. Fait que, ça a changé la donne. Je pense que c'est un peu ça qui a attiré l'attention.
Puis c'est ça, toi, tu les as découverts ça, dans les années 90. Tu les as vus en show aussi, là. Tu m'as envoyé un show que tu étais allé voir, puis... Ben oui, c'est ben, hey, tu veux-tu qu'on fasse une courte bio Ben oui. de Vandals? Ben J'ai pris quelques notes, hein, parce que ça faisait longtemps. Tu sais, j'ai choisi Vandals, mais j'écoute plus Vandals. Là, ça fait des années de ça. Là, tu sais, mais c'était le fun de se replonger dans cette époque-là, puis ça m'a rappelé plein d'autres bands, plein d'autres projets justement de cette époque-là qui étaient bien le fun. C'est un band de Californie, d'Orange County. Ok. Ça a parti en 84. Puis c'est ça, dans le fond, je pense que c'était ça leur shtick. C'était de pas parler de politique. Puis c'est la petite scène locale californienne, ça a commencé à marcher et à attirer l'attention. Jusqu'à se faire signer sur Epitaph dans les débuts pour les premiers EP, si on veut. En 89, par exemple, j'ai vu ça, je me souviens de ça. Nous autres, on comprenait pas, mais moi, j'étais loin, tu sais. Moi, j'étais au Québec, là. Fait que avant que l'information se rende à moi, ben, c'est sûr que je suis en retard, là. Mais ils ont sorti en 89, après 2 albums punk rock comiques, un album de country pour rire de la résurgence du western en Californie. Mais le problème, c'est que c'est vraiment du country humoristique, là. Ok. Fait que là, les fans du Ben ont comme juste pas compris ce qui se passait, là. Puis C'est je drôle, pense que il y a des membres du Ben aussi qui n'ont pas tant trippé parce que ça a commencé à quitter le groupe. Puis j'avoue qu'à partir de là, on dirait qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à boucher À revenir, l'ouverture parce que ça a changé les membres du band ont changé régulièrement à partir de là. Disons que ça n'a jamais été un band super stable, là, hein. Ok. D'ailleurs, en 92, tu as le drummer, Joe Escalante. Il a commencé comme drummer, il va devenir bassiste par la suite. C'est un des 2 membres fondateurs, lui puis le chanteur Fitzgerald, de son nom de famille. Son prénom va me revenir. Puis, en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il était en droit. Escalante étudiait en droit. Puis quand il a terminé son droit, il est devenu un cadre à la chaîne télé CBS. Ok. Mais au lieu de faire ce que doit, il utilisait l'argent qu'il avait à dépenser sur les Vandals puis à lancer des projets télé dans lesquels les Vandals auraient pu aller jouer à la télé. C'est tout ce qui Tout à son l'intéressait. bénéfice, là. Ben oui, exactement. Là, gars, on va en profiter. Là, gars, on a un stage et des caméras. On va amener les Vandals à la TV. Ouais, ouais. Mais à longue, ça a rapporté. En 95, le punk rock est en train de vraiment faire son grand retour. C'est pas qu'il était disparu, mais là, moi, 95, là, c'est mes années. Là. C'est mes années de skateboard, de punk rock, puis de fumage de drogue dans le cours. On dirait que c'est l'année que le punk rock est un peu devenu mainstream. Là. Ça a Ouais, fait boom. Fin 95, début 2000, c'était fort. Exact. Là, mais là, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à voir apparaître. 94, c'était Green Day à Woodstock. Le grunge, était mort. Là. Nirvana, c'était fini. Là, c'est le punk rock qui commençait à débarquer puis qui brisait nos oreilles. Il y a NoFX, The Offspring, Bad Religion, Pennywise débarquait. Ouais, puis là, il y a eu la vague pop-punk aussi qui a commencé avec des Blink, puis... exact, voilà. Tout ce mouvement-là. Là. À cette époque-là, justement, ils ont fini leur contrat avec Epitaph. Ils signent avec Nitro Records, qui était la maison de disques de... Comment il s'appelle? Là, Dexter Holland, je pense. C'est un des membres de Offspring. Il avait parti Nitro Records. C'est ça, il a signé Vandals. C'est là qu'ils ont sorti leur album mythique Live Fast Diarrhea. Moi, c'est avec cet album-là que je les ai découverts. Là. Puis je pense que ça a été un gros bang. Ça a été un gros succès, cet album-là. Je pense d'ailleurs que tu as un extrait. Ouais, c'est ça, on va le faire. Il va jouer. Là, c'est sûr qu'on est sur le live, on l'aura pas, mais en post-prod, mais quand on soit en production, ça va jouer en arrière, vous pouvez l'entendre. Justement, la chanson titre de l'album. Aussi, tu sais, c'est ça, il s'est passé bien des affaires qui ont aidé Vandals, entre autres à cause du poste à CBS, là. Notamment l'apparition du T-shirt des Vandals sur un personnage dans un épisode de X-Files. Ceux qui se souviennent, c'était le garçon qui contrôlait la foudre
l'adolescent. Il tripait ce Vandals, puis il avait un t-shirt des Vandals. Il était joué par Giovanni Ribisi, d'ailleurs. Après ça, l'année suivante, évidemment, bon, les Fast Area, gros succès. L'année suivante, Escalante puis Fitzgerald, le chanteur, décident de lancer leur propre boîte de disques. Ils lancent Kung Fu Records. Ils vont signer d'abord Riverside puis Assorted Jelly Beans. Et ils vont aussi sortir avec Nitro l'album de Quickening en début d'année. Lui aussi est rempli de hits. The Quickening est excellent. D'ailleurs, je t'ai envoyé l'extrait. Ben, c'était le single, en fait. Il y a eu un vidéoclip avec cette pièce-là, c'est-à-dire It's a Fact, qui était bien le fun, une bonne mélodie accrocheuse. Et l'album de Noël sort finalement en fin d'année, Oi to the World, mais on y reviendra. Hein? Escalante va signer aussi d'ailleurs en 96 le soundtrack. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, le film Glory Days en 1996. Un espèce de film d'ado branché, là, coming of age en faisant de la drogue et des cabrioles. Oh, ouais, qu'est-ce qui était populaire dans ces années-là? Là? American Pie. Puis... Exact. Ben, c'est Escalante qui s'est chargé du soundtrack. Évidemment, ben, c'était tout du punk rock, puis toutes des affaires de Kung Fu Records, dont Assorted Jelly Beans. Puis je sais que c'est hors sujet, mais je t'ai envoyé quand même une tune d'Assorted Jelly Beans parce que bon Dieu que j'ai écouté ce band-là à répétition quand j'étais jeune. C'était un peu, je trouvais que c'était comme le Beastie Boys du punk. Oh, ouais, je comprends. Par la suite, il y a eu le lancement de l'album Hitler Bad, Vandals Good. Je t'ai envoyé d'ailleurs I've Got an Ape Drape, qui est un des singles. Le deuxième single, le premier était plus pop, était moins bon un peu. Mais c'est ça, moi, c'est à peu près à cette époque-là que je les ai vus en show. On était en 98, comme tu dis, on était au Sepsum. Dans le même show, il y avait Blink-182 dans le temps que c'était bon. Unwritten Law, Assorted Jelly Beans. Ah ouais, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré à peu près un mois et demi. Là. Mais Cheshire Cat, je me rappelle pas si l'album... voyons, le Dude Ranch, je me rappelle pas s'il était sorti déjà, mais s'il était sorti, il venait juste de sortir. Dude Ranch, c'était quand même un gros hit aussi. Il y avait des bonnes tunes accrocheuses. Là. C'était le début de la fin quand même, on le sentait. Là. Mais ce show-là, là, c'était malade mental. C'était parmi mes premiers shows punk vraiment nice là, à l'époque. Moi, j'avais commencé avec Melon Collin au Spectrum avant que ça ferme. Et, ce show-là, c'était assez attardé, merci. Là. Blink, on les connaît. Là. Unwritten, là, t'es plus sérieux. Puis c'était dans leur gros... grosse folie, là, c'est ça. Là. Exact, Blink, exact. C'était le meilleur moment pour les voir. Ben oui, puis même Assorted Jelly Beans sont funnés, Vandals sont complètement crinqués. Le show s'est terminé d'ailleurs avec, je pense que c'était Escalante, mais je suis pas sûr. Il était rendu qu'il avait enlevé son chandail après une tune country. Il s'est rentré, il short dans la craque de fesses, bien serré, là, bien exagérément. Là. Puis après ça, il est descendu en marchant comme un canard dans la foule pour aller pincer le monde. C'était un peu bizarre, là. Mais moi, j'aime ça, ces moments-là. Je les ai revus l'année suivante au Vans Warped Tour 99. Ça aussi, c'est une belle cuvée. Il y avait 7 Seconds, Bouncing Souls, Pennywise, Less Than Jake, Living End. Étrangement, il y avait Eminem. Dans ce temps-là, il était encore petit. Suicidal Tendencies. Il y avait Gob, Dropkick Murphy. C'était un bon... mais c'est ça, on est en 99. C'est le début de la fin pour le bon vieux punk rock. En 2000, j'ai découvert les films d'animation tchécoslovaques, le rock progressif et le moche. J'ai tranquillement abandonné le punk rock, tout comme cette bio des Vandals que j'arrête ici. Yes! Parce grosse que bio, je pense que tu as fait la plus grosse bio du podcast jusqu'à maintenant. Mais non, mais c'est parce que de toute façon, rendu là, Vandals, le seul membre fondateur, il reste plus vraiment de membres fondateurs. Oh, c'est ça. C'est plus les Vandals que c'était avant. Là.
Ben non, c'est ça. Je veux dire, c'est Escalante qui produit tout. Puis il y a des bands comme ça qui arrivent à revenir, mais ça fonctionne pas tout le temps. Tu sais, dernièrement, on a revu, grâce à la pandémie, le retour de Goldfinger for some reason. Tu sais, on sait jamais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais regardez, si je peux vous convaincre que ça valait pas la peine de terminer la bio, j'ai quand même eu le temps de voir qu'en 2002, ils ont lancé un concours pour gagner une date avec un des membres du band. Ai-je besoin d'en dire plus? Non, je pense que c'est correct. Yes, man, asti, excuse-moi, là, faut que je me reprenne. Là. Non, là, que c'était bon, hein, Chris, ta bio. Non. Mais j'en fais quand même souvent des bios. Ouais, Ben là, je suis complexé, là. apprends, là, c'est assez que là. tu sers. Là. Ah, ben regarde, je donne le truc. Tu vas chercher l'info puis tu trouves une phrase funny pour la dire. Ah, That's it. j'aurais peut-être fini mon stage si j'avais fait des bios de même. Là. Puis quand ton gag il est pas assez bon, là, un vieux truc du métier, tu rajoutes un sacre à la fin. Ouais. Yes, fait que là, tu nous envoies ça. Moi, j'écoute ça pour la première fois, Oi to the World. Puis, première chose qui fait que je suis heureux d'écouter cet album-là, c'est que c'est des compositions originales. Oui. C'est le fun. Ouais, ça, c'est le fun. C'est puis le premier point fort que je vais dire sur cet album-là, je trouve, c'est que il y a l'ambiance Noël dans l'album, Vraiment. puis ça pète rien au côté punk rock non plus. T'sais, Non, je trouve. il y a pas de ils ont trouvé la compromis juste entre ligne, entre on les dirait. deux, là, c'est ça. Ouais, tout est bien dosé, c'est super bien fait. Tu sens Noël, mais c'est pas trop Noël, fait que tu passerais pas ça n'importe où, mettons, cet album-là, puis tu sens l'essence punk encore dedans, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est comme premier point, là, on vient de se taper, on a enregistré avec les petites frousses cette semaine, on a fait Ah, ben ouais. Belle gang, les aime bien. les William, le Noël de William Shatner, là, l'album de Noël de William Shatner. Ouch. C'était terrible. Puis on a fait aussi... Hey, ça, c'est pas J'y ai facile à été cet écouter. épisode-là non plus, hein. Non, t'étais pas là. Puis on a il écouté est aussi celui de Bad Religion, qui est Ok. correct, mais c'est ça, c'est plus, c'est ça, c'est pas des compositions nécessairement originales. Puis, Il tout n'y a ça. pas de composition Il y en originale, a, ben? mais pas au complet. Là. Fait, puis, tu sais, Oui, c'est Bad Religion. c'est Ça doit être juste des tunes contre le capitalisme de Noël. C'est très solennel là, aussi. Là, Ouais, c'est ça. Ça sonne plus album de Noël, là, avec la voix de Craig et tout ça. Il y a moins un côté punk, je trouve. Je comprends. Drôlement dit de Bad Religion, mais côté Noël, c'était moins là. Fait que c'est ça en premier que j'ai vraiment aimé là, dans ma première écoute de l'album. Là, je trouvais que ils n'ont pas fait de compromis entre les deux. Ils ont dit on va mixer vraiment les deux ensemble, puis on va y aller, on va pas en mettre trop de tout. Puis il y a même une petite tune ska. Je trouvais ça le fun à écouter. Bon album de Noël de ska. Il y a Goldfinger qui en ont fait un EP de Noël. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. Super bon. On a fait la critique en 2019, notre premier party de Noël qu'on a fait. Puis, ouais, ça, j'ai trouvé ça super le fun. Toi, stagiaire, toi, tu découvrais les Vandals. Lui, c'est ça, petite mise en contexte, là, il connaît plus le punk qu'il en connaissait, mais avant le podcast, c'était un gars qui écoutait que du hip-hop. Fait que je trouve ça le fun. Pour que vous sachiez que j'écoute du rap. Mais c'est ça Ah qui non, est mais qui est puis le ça, fun, ça va puis- dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai grandi avec le punk rock, mais aujourd'hui, je suis capable d'apprécier du bon hip-hop. Là, tu sais. Ouais, Il puis y a des moi, affaires mais c'est ça, moi, il m'en fait phénoménales découvrir. même, tu sais. C'est drôle parce qu'aujourd'hui sortait sur Spotify là, nos résumés là, de l'année. Puis mettons, moi, dans style musical, je pense que c'était comme hip-hop québécois ou quelque chose comme ça. Puis Ouais, c'est quand top. Puis, Ouais. ouais, puis mes 5 tunes, c'était tout du punk québécois. J'ai fucké mon algorithme cette année. Puis moi, c'était le contraire. Moi, c'était ça, toutes des affaires, tout du punk keb, rock keb, hardcore mélodique. Puis toutes mes chansons préférées C'est du rap keb. du pop rap keb. Ouais, pop rap keb. C'était comme, what the fuck? Mais ouais, c'est ça que le podcast amène. Là, on a échangé sa musique, puis on a fucké. On a fucké nos algorithmes. Mais ouais, fait comment que tu découvres Ouais. ça, les vendeurs? Parce que moi aussi, c'est comme j'ai dit tantôt, j'ai
j'ai comme pas redécouvert, mais j'ai découvert les Vandals, puis j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis prêté à aller en écouter un peu plus. Mais comment t'as découvert ça? J'ai pas écouté ce qu'ils ont fait d'autre pour l'instant. Cet album-là, je l'ai trouvé sympathique pour vrai, là, à première écoute. Là. Ça s'écoutait bien. Puis, comme tu dis, c'est des chansons originales. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé dans des carrefours là, avec la musique de Noël qui part le 15 octobre. Là. Bref, t'as vécu la guerre. Là. Ouais. C'est ça, c'est souvenirs de Noël. C'est ça, ouais. Mon plus beau souvenir de Noël, c'est quand je travaillais chez Ebel puis que Noël partait le 15 octobre. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça cool. C'était pas... c'est ça, il y avait pas la redondance, là, mettons, de Jingle Bell qu'on entend sur tous les albums, pratiquement. Puis même avant ma première écoute, c'est quand j'ai découvert les titres de chansons. Là. Ouais, on s'en va quelque part avec ça. Là. Ben oui, on peut y aller avec ça d'ailleurs. Là. Les bons titres en maudit. Oui. Là. Tu sais, c'est quoi, ça part avec A Gun for Christmas, Grandpa Last Xmas, tu sais, on est vraiment, c'est ça. Oui, ça le dernier Noël de grand-père, puis là, dedans, il dit, voyons, maman, ça fait des années que tu me dis que c'est son dernier, tu me mens à chaque fois. Quand est-ce qu'il s'en va? C'est ça qui est le fun, tu sais, il y a de l'humour là-dedans, puis ça se prend... Tu sais, ça se prend pas au sérieux, mais c'est hyper bien fait. C'est ça que j'aime, tu sais, de ce genre de projet-là. Puis, tu sais, un album de Noël, là, c'est souvent... tu peux attendre ça avec une brique et un fanal, là, parce que c'est rarement un succès. Là. Mais celui-là, je pense que c'en est un. Là. Mais lui, il a pris du temps avant de pogner, parce que en fait, quand ils ont sorti celui-là, il était déjà signé sous Nitro. Okay. Sauf qu'ils ont sorti cet album-là comme une espèce de novelty semi-assumé sur Kung Fu Record, leur boîte. Puis, il y a eu une sortie limitée. Kung Fu était nouveau, c'était très obscur. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu que cet album-là existait. C'est seulement quand ils ont quitté Nitro en 2000, puis que là, ils ont fait une réédition de l'album sous l'étiquette Kung Fu. C'est d'ailleurs pour ça, si vous fouillez, qu'il y a 2 pochettes. La rouge très noëlée, c'est l'original, puis celle avec des cartoons dessinés dessus, ça c'est la réédition. C'est à la réédition que cet album-là a été découvert. Rendu là, Kung Fu avait fait ses preuves et était un peu plus connu. Fait que l'album a vraiment frappé fort. Là. Et puis c'est depuis ça que, d'ailleurs, à chaque année, ils font des shows. Ils font un show de Noël. Parce que ces tunes-là, ils ne font pas vraiment en spectacle, là, on s'entend, sauf peut-être Oi to the World, qui est le single de l'album. Là. Mais à chaque année, dans le temps des fêtes, depuis la réédition, ils font un show qui s'appelle Winter Formal à Anaheim. Okay. C'est comme ils jouent l'album au complet. Mais tu sais, quand gros show de 35 minutes. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'il doit jouer un 2-3 classiques après. Ou je sais pas c'est quoi le concept du show là, en même temps. Mais tu sais, je disais que c'était pas un band qui était bien stable. Ben, ce qui arrive, c'est que le drummer du band, Freeze, F-R-E-E-S-E. Il est occupé avec un autre projet quand ils ont enregistré l'album. Okay. Il y a plein de monde qui sont venus boucher des trous. Il y avait le drummer de Suicidal Tendencies qui a fini dans Bad Religion. Il y a, comment il s'appelle? Sandin, je pense, le drummer de NoFX, en tout cas. Puis le drummer des Damned aussi, qui a fait une track dessus. Okay. Freeze, il a fait genre 3 tunes sur l'album. Puis c'est ses frères à Freeze qui font les cuivres. OK. Ça sert à rien de savoir ça, mais maintenant vous le savez. Mais comme il dit, les titres, ils sont tellement accrocheurs. Moi, j'aime beaucoup Christmas Time for My Penis. Une belle chanson d'amour à son pénis. Cette année, mon Noël est pour toi, boy. Tout est parfait. On va aller écouter Oi to the World, puis on vous revient tout de suite après tout le monde. He was a punk just like any other boy, and he never had no
as he ran out through the crowd. He said, we'll meet again, we are buddies yet unbowed. Trevor called his bluff and told him where to meet Christmas Day on the roof down at 20 Upper Street. If God came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say, I to the punks and I to the skins, but I to the world and everybody wins. On the roof with the nuns of Trevor broke a lot of bones, but Hardy had a swole like the guy on Indiana Jones. Police started wailing, a bloody dying man. Ozzy was alone and abandoned by his band. Trevor was still fading and still so full of hate, with the skin left him there and went down the fire escape. Ozzy saw the North Star shining more than ever, so he made a turn again from his turret, saving Trevor. They repelled on the roof with the rest of the turban and went back to the pub where they bought each other pumping. God came down on Christmas Day. I know exactly what he'd say. He'd say, I to the punks and I to the skins, but I to the world and everybody wins. If God came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say, I to the punks and I to the skins, but I to the world and everybody wins. Yes. Il y a justement Silvio qui dit qu'il n'aurait jamais pensé que tu avais un côté punk comme ça chez toi, Simon. Ben, j'ai grandi là-dedans. Hein? Yes. À un moment donné, j'ai même grandi dans une chorale, hein? Tu te doutais pas de ça, hein? À un moment donné, j'ai découvert Nirvana, je me suis bleaché les cheveux, j'ai fumé du pot, puis j'ai quitté la chorale. J'ai fait True plus que story. pareil, mais avec Eminem. Bon, voilà. Tu vois, c'est ça l'adolescence, hein? On Ouais. comprend un peu plus les choses. On on pense, se on pense en tout cas à comprendre un peu plus les Ouais. choses. Hey, détail intéressant, on vient d'écouter Oi to the World, Ouais. qui est le single de l'album. Puis, il y a une autre band qui vient d'Orange County, en Californie, puis c'est No Doubt. Puis Yes. No Doubt et Vandals, c'est des bons amis. Ils ont souvent joué ensemble. Vandals a fait de la tournée avec No Doubt dans leur début. Puis donc, il y a un album qui sort. J'ai-tu le titre de l'album? Je pense que c'est A Very Special Christmas, là. C'est un album qui sort, une compilation de plein d'artistes qui font des tunes de Noël. Puis c'est au profit des Olympiques spéciaux, hein, les Olympiques pour des gens des handicapés, hein, Ouais. finalement. Puis quand No Doubt a participé au Very Special Christmas, c'était avec un cover des Vandals. Ils ont refait Toy to the World à leur manière. Ah, puis elle est bonne quand même. J'étais allé l'écouter. Un rock, là, quand Ouais. même. Ben, tu sais, c'est du ska punk, là, fait que Ouais. c'est la même affaire, là, on s'entend, là. Mais, pick it up, pick it up! C'est toujours bon, du Mais tu sais, ska, c'est ça, là. c'est du ska, là. Je peux pas avoir le sourire en écoutant du ska. Non, non, c'est ça. Mais faut que tu ailles grandir avec. Parce Ouais. que contrairement au punk rock, le ska en vieillissant, si t'as pas connu ça, tu te mettras pas à aimer ça à 35 ans, là. Non, non, c'est ça. Si t'as grandi avec, tu vas comprendre, tu vas avoir du fun. Mais les autres, ils comprennent pas, là. Ils voient, eux autres, c'est Yellow Molo, puis c'est normal qu'ils embarquent pas, là. Non, c'est ça. Surtout avec leur dernier message, c'est une très belle attitude de band. Moi, Fois je qu'il veux ouvre la juste dire à trappe, Yellow là, lui, Molo que anyway, j'embarque, je veux pas qu'il se fâche. De toute façon, ce gars-là, je le préférais quand il était prof de maths. Au moins, on n'entendait pas parler. C'est bon. J'espère Ouais. qu'il écoutera pas ça, là. Je pense pas. Je pense qu'on va clipper y envoyer. C'est Ouais. ça le concept. C'est une trap. Ah, yes. C'est juste de l'humour, là. Je le connais pas, je m'en sac, là. Tes émotions, là. Comment t'as découvert cet album-là? Comment tu avais réagi à tes premières écoutes? Tu te rappelles-tu de ça? Non. Non? Parce que j'étais probablement occupé à faire de la drogue puis à faire du skate sur ma rue remplie de Hells Angels. Tu sais, je pense que même quand j'ai découvert, je pense que je le considère quand même comme une novelty. Il était le fun parce que c'est de Vandals, mais tu sais, c'est pas un album que t'écoutes en juin, là, justement parce que l'effet Noël est très présent. Là. Je pense qu'il y a des albums de compos de Noël que tu peux écouter n'importe quand.
Peut-être pas tant celui-là. Ouais, Tu je suis peux, d'accord. là, mais il est très noëlé. Fait que quand t'es pas dans le temps des. Pardon, dans le temps des fêtes, c'est une autre vibe, tu sais. Je pense que j'ai ri, j'ai eu du fun, l'écouter 3 fois, puis on a passé à autre chose. Là. Mais moi, j'ai capoté sur la tune My First Christmas as a Woman. Ouais, on va écouter. Je l'adore, cette tune-là. Parce que c'est bizarre, hein? Mais moi, là, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à entendre parler que la femme était notre égale, finalement. C'est weird, hein? Mais déjà, à l'adolescence, on en parlait, on le voyait. Je pense qu'on n'a jamais été une gang de gars, nous autres, qui étaient bien... on n'était pas très douchebag, là. C'est rare que ça va avec le punk, ça aussi. Là. Ouais, non, effectivement. Mais tu sais, Souvent on plus était dans pas- l'acceptation, le partage. Moi, j'ai grandi qu'à mes yeux, les filles, c'est mes égaux. Il n'y a pas vraiment de différence. Là. Mais d'avoir ces affaires-là qui commençaient à sortir, justement, là, sur l'homosexualité, puis les trans, puis le féminisme, c'est fou, mais avec du recul, je réalise qu'on en parlait déjà, puis que ça m'a teinté là, dès mon jeune âge. J'en ai vu de l'intimidation, j'en ai fait de l'intimidation, puis moi, j'ai vécu ça, là, je sais exactement la journée où j'ai décidé, hey, sais-tu quoi? Ça va faire. Puis j'ai tout lâché mes amis du jour au lendemain. J'ai dit, hey, fuck you, cette gang de cave, je décalisse. C'est ça j'ai fait, je suis parti et c'est là que je suis devenu qui je suis pour vrai. Là, soudainement, là, j'ai compris que haïr les choses, ça sert à rien. Fait que là, j'ai commencé à faire mon phoné au lieu de faire mon intimidateur. Puis c'est la plus belle chose que je pouvais faire de ma vie. Je trouvais Ça l'apporte que plus, hein? ben oui, mais je trouvais aussi que ça faisait partie des valeurs qui étaient véhiculées dans le punk rock. Tu sais, c'est toujours été de la musique très militante, là, mais pas toutes. Hein? C'était souvent politique contre le patriarcat. C'était pas contre le patriarcat, c'était contre le capitalisme. Tu sais. Mais on dirait qu'à notre époque, des années 90, il y a ça qui commençait à apparaître. Là, des bands là, comme Propagandy qui jouaient sur la ligne. T'es pas sûr s'ils sont gays, puis c'est vraiment pas grave. C'est tous des gars, mais ça se dit un band queer, puis c'est pas clair, puis c'est correct. C'est de la bonne musique. Let's go, on va chier sur les nazis dans notre musique. Ouais. C'est ça. Il y avait une belle vibe, justement, que je trouvais des années 90. Puis là, plus le punk rock devenait pop, plus ben là, ça devenait commercial un peu. Puis on a commencé à perdre cette folie-là pour la remplacer par, pas cette folie-là, mais ce militantisme-là pour être remplacé uniquement par l'humour et l'égocentrisme, même, je dirais. Parce que moi, Green Day, j'ai adoré ça. Puis aujourd'hui, je trouve ça plus écoutable. Là. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est comme du Alain Morisseau ou Sweet People, mais avec de la distorsion. C'est moi, là. On revendique! Ouais, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça le punk! Ça, Non, non. Mais, non, mais à cette époque-là, je trouvais que Green Day, c'était l'autre regard. Là, c'était le gars de la suburb là, qui vivait en banlieue, là, puis que là, c'était moins les problèmes de la société, c'était moi, là, tu sais. Des bands comme MXPX qui avait des tunes sur la vie au secondaire, puis l'intimidation dans les cases. Te rejoindre un peu aussi, là, ouais, qui c'est ça. plus le jeune que t'étais, là, que la politique américaine. Ouais, mais il restait accroché. Ouais. Je veux dire, c'était tous des doutes de 30 ans, là. On peut passer à autre chose, guys, là. Tu sais. Ouais, aussi. C'est pas que c'est pas intéressant, mais là, il s'est perdu quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui a rendu aux années 2000, là, le punk, c'était fini, là. Là, on avait Blink-182 qui reprenait les clips de boys band. C'était fini, le punk rock. Là, c'était rendu... il restait encore des traces, là, des emo, là, mais le vrai punk rock, il n'y en avait plus ben. Mais dernièrement, c'est le fun là, de voir, surtout dans la scène locale, là, on a des crises de bons bands qui ressortent. Puis ça revient, on dirait. Hein? Il y a vraiment un retour. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé aujourd'hui un band de Rouen, si je me rappelle bien, qui s'appelle Grippe d'homme. C'est bon. Ah, doit pas être fort. C'est bon en tabarnak, qu'est-ce qu'ils font pour de vrai. Puis c'est ça qui est le fun. Puis on dirait que ça revient aussi au. Tu sais, de revoir vraiment des affaires avec des instruments plus
plus raw un peu, puis... Pas d'autotune. Ouais, pas d'autotune, puis vraiment Ça, c'est rare. dans simplicité, tu sais, c'est... Mettons Grip Dom, là, c'est ça qui était le fun, tu sais, t'écoutes ça, c'est simple, mais c'est crissement efficace, tu sais, puis c'est ça le punk, tu sais, faut pas que ça soit trop compliqué, faut pas que... Tu sais, c'est de la musique simple qui est accrocheuse, puis que c'est des rythmes le fun. Puis c'est le fun, là, je trouve qu'il y a de quoi qui s'en vient. Il y a des bands comme Capable, que le tout a capoté Israël. Ouais, Ben oui, je connais, ben oui, c'est vraiment j'aime bien bon, Israël. Capable. Il y a Longtemps que je l'ai pas vu, d'ailleurs. aussi, qui sont super bons, super talentueux. Puis c'est ça qui est le fun, là. Il y a une nouvelle vague qui revient. Là, Mais je pense que c'est de trouver son son. Je pense que c'est le retour pas du simpliste, mais de la simplicité. Des trios, un petit quatuor, la base, on arrache tout, on s'en va après 25 minutes. Même si on est dans l'indie rock, mettons, là, des trucs comme Jésus les filles, pas compliqué de Jésus les filles, mais bon, Dieu que c'est bon, Dieu que c'est accrocheur puis que ça rentre bien, tu sais. C'est pas, c'était pas obligé d'aller tout le temps dans la complexité, là, tu sais. À un moment donné, là, c'est le fun of Montreal, mais des fois, j'aime ça comprendre ce que j'écoute. Là, on va aller écouter ta chanson préférée de l'album, Simon, que tu m'as envoyé, qui est My First Xmas as a Woman. Puis on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. I'm not a real girl. I'm not a real girl. With Christmas upon us, it's time to be honest. Follow my dreams and to face a life of delusion and gender confusion that no longer will be the case. I never wanted army men or basketballs. I only wanted pantyhose and Barbie dolls and dressing up in mother's clothing. My whole life I've been feeling only feminine. It always seems so useless trying to be a man. Now that's a ghost of Christmas past. But now it feels like the very first time. Cause it's gonna be the very first time that Christmas feels right to me. And I know that I'm looking good, just like a real girl should. It's my first Christmas as a woman. Yeah, Dr. reconstructed all my genitals, and now I'm waiting underneath the mistletoe for a guy who can love a girl like me. I took the hormones and I got my breath. This season's gonna be the best to me. I won't have to tuck it behind me, since I got my brand new vagina. It's my first Christmas as a woman. Chop it off, chop it off, chop it off, my penis, chop it off. It's no use to me. Cut it off, chop it off, chop it off, my penis, cut it off, so I can finally be a woman. Now I'm finally happy cause I made my goal to be a post-operative transsexual. Now I am a pretty lady. And now it feels like the very first time, cause it's gonna be the very first time that Christmas feels right to me. Cause I know that I'm looking good, just like a real girl should. It's my first Christmas as a woman. Yes! Un autre grosse tune. Pour de vrai, j'ai vraiment eu du fun à écouter l'album. Là. Tu sais, ça faisait 2 albums, puis j'étais déjà tanné. Puis là, ça a comme ordonné un boost. Là, j'ai hâte d'écouter les deux. C'est un peu ça que je me suis dit quand j'ai choisi cet album-là. OK, oui, ça a été un coup de tête, mais en même temps, il y a le fun, il y a ça groove, tu sais, c'est juste des niaiseries, on va rire.
Je veux dire, ça servait à rien d'aller trop cérébral. Moi, des fois, je suis trop cérébral puis je veux quelque chose de compliqué pour rien, là, mais... Ouais. Eh non, c'est Noël, là. Faut laid back Ça, un comme peu. Là. là, ça m'a comme donné un petit prime parce que là, en fin de semaine, j'en fais 2 avec le scénario du pire. Ah, ben là. On en fait 2 avec eux. Puis, fait que là, je me suis primé avec ton album. Je suis prêt à attaquer 2 autres albums que je sais pas c'est quoi encore. Mais j'espère que ce sera pas une catastrophe. Yes, fait que. Ça va pas être plate, là, mais je pense que ça va l'être. Ça s'annonce mal. Sûrement. Ça, tu parlais vite fait de la pochette tantôt. Oh, on a Mystérieux Mystère, tu sais, qui se joue à nous autres. Qui interrompt sa game de Donjon Dragon. Salut Mysterio! Bonjour. Hey, comment ça va, vous autres? Ça va bien, toi? Ben oui, hey, là, vous avez recommencé à parler de Noël, fait que je voulais venir. Ben oui, t'as mis des belles lumières. Ben oui, j'ai mis des belles lumières, puis je vous ai même préparé de quoi pour la magie de Noël. Ça, on aime ça de la magie. Voyez, ce bas de Noël est complètement vide. Mais quand j'y enfonce ma main, je fais apparaître un biscuit de Noël. Oh, wow! Hey, C'est malade, ça. Alain Choquette peut aller se rhabiller. Mhm. Toi, t'es déjà à moitié déshabillé en plus. Toi, t'es dans Ben tout. oui. Puis c'est pour toi, Simon, ces biscuits-là sont délicieux. Ah, merci. Ben, Je vais m'imaginer la saveur. Non, sucré, sucré. Ah oui, ils ont l'air bons. C'est un Mysterio. Ben, coudonc, hein? Ça ressemble à mes visites dans ma famille. In and out, 5 minutes, on n'en parle plus. Yes! C'est pas vrai. Ah non, ça c'est des... Un moment donné, il était apparu, on était, je pense que j'avais un band de France, puis les autres faisaient quand même chaud, là. Puis nous autres, c'était la grosse hiver, puis il faisait fret. Puis là, il faisait semblant d'être en ski alpin, puis qu'il faisait du... Il faisait du semblant saut. tout le long. Ouais, tu sais, du gros saut en longueur, là, de ski, là. Puis là, il était là, puis il y avait juste 2 skis plantés dans la neige. Ah! Puis il criait. C'était juste ça, j'étais comme tabarnak. Ça vient te lâcher des fois, puis il nous fuck ben raide pour notre demi-heure de partir. Mais ouais, c'est comme que je disais tantôt, avant qu'il apparaisse. T'as parlé vite fait un peu des 2 pochettes. Il y avait la première pochette qui faisait très Carte de Noël des carte années de Noël. 70. Ouais, c'est ça, des feuilles de gui dessus, tout Oh ouais. rouge. Puis c'était Christmas with The Vandals, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, hein? C'est Le- pas tout à fait le même titre, hein? Ouais, c'est ça. Puis en bas, t'avais Eye to the World qui était marqué Ok. dessus aussi. Fait que c'est ça, c'était comme un petit peu plus long. Puis ça, ils ont réédité l'album. Puis ça, ils ont sorti l'autre pochette qui est super belle, je trouve. Le Oh, cartoon, ouais, fun. il est cool. Puis ça rappelle plus aussi la chanson Eye to the World qui parle, tu sais, justement des skins, des différents mouvements, puis tout ça. Fait que je trouvais ça le fun, la réédition. Je la trouve belle. Puis elle est le fun, c'est le genre de pochette qui pourrait donner le goût de l'acheter, là, l'album. Là. Quand tu connais, hein, toi? Je suis d'accord. Ouais, Ah, mais c'est après cool. ça, de toute façon, on l'a dit tantôt, après ça, de toute façon, tu le tournes l'album, tu te mets à aller les tunes. Tu peux pas rire, tu peux pas avoir du fun, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on n'a pas nommé? Thanks for Nothing. Dans celle-là, ben, il est en maudit parce que l'année passée, lui, il a donné un cadeau à ce gars-là, puis ce gars-là, ben, il a rien donné. Ben, cette année, tu vas rien avoir, c'est à ton tour. Nothing's going to ruin my holiday. Ben là, c'est très punk comme vibe, tu sais. Il y a personne qui va scraper mon Noël. Je fais ce que je veux. I don't believe in Santa Claus. Ben là, évidemment, c'est du punk rock. Fait que là, on a la toune anticapitaliste. Ouais. Il dit que le Père Noël n'existe pas. Ben oui, voilà. On a quand même, t'as dit qu'il n'y avait pas de cover, mais c'est pas vrai. On a un cover. C'est une tune qui dure genre 1 minute 40. C'est The Dance of the Sugar Plum Fairies, la tune du fameux ballet. Là. Ouais. Mais bon, Dieu que leur version est bonne. Là. Elle rock, là, elle rentre au poste. Là. J'avoue que ça, live, ça doit être bien le fun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Here I Am Lord. Bon, là, celle-là, j'ai pas embarqué plus qu'il faut, je vais l'admettre. Là, c'est quelqu'un qui est comme Hey, Noël s'en vient, je vais t'accueillir chez moi, Ouais, Seigneur. Ouais. C'est comme ça se veut une blague, là, mais en tout cas, je l'écoute moins, mettons.
Christmas, là, c'est plus comme un anthem, là, où on va gueuler, puis faire des jeux de mots avec toutes les lettres du mot Christmas. Encore là, c'est très Vandals de faire ça. Mais la dernière, je la trouve spéciale. Je la trouve bonne parce qu'elle est déprimante, puis en même temps, musicalement, elle est écœurante. Ouais. Hang Myself from the Tree. Tune sur le suicide à Noël. Ça se finit bien un album. Puis ça marche bien avec le mois de décembre. Malheureusement. C'est raide, mais en même temps, c'est une tune honnête. On va se dire les vraies affaires. Là. Fait que oui, ça rentre rough, là, mais je trouve que le texte est quand même bien fait. Même si on sent dans le ton de voix l'humour des Vandals, je pense qu'il y a quand même un côté qui est pris au sérieux, puis le message y passe quand même. Ah oui. Tu le comprends. On n'est pas dans la... C'est pas pour ridiculiser le suicide, là. Loin de là. Non, Au contraire, on se met dans la peau de quelqu'un qui fait le pas dans le temps des fêtes. Mais musicalement, elle est écœurante, elle est super bonne. À la fin, toute pète, là, on adore ça. Yes. Si on s'enligne un peu pour donner nos notes, puis après ça, écouter la dernière chanson de l'album qu'on voulait présenter. Mettons le stagiaire. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de ta note? Ah ouais, hein, fallait que je donne une note. J'y ai Ouais. pas pensé avant. C'est pas la première fois que tu non, le je critiques, sais. là. Mais là, c'est un spécial Noël. Je pensais que j'avais congé de notes. Non, je pense il y a vraiment l'aspect, là, le blend là, entre Noël puis le punk. Là, c'est trop Noël pour pas l'écouter à Noël, mais c'est peut-être trop punk pour ma belle-mère. Fait que ça, je pense que c'est un avantage. D'un autre côté, d'habitude, j'évalue le replay value. Là, ça rentrera pas tant dans une de mes playlists. Je pense que ça mérite un 7. J'ai-tu droit à 1.5 vu que c'est un spécial Noël? Non. Pas de 0.5? Non. Ah, ça va être un 7. Un 7. Il y a juste Jésus qui a le droit. Je vais y aller, moi aussi. Moi, je vais y aller plus avec un 8 sur 10. Pour de vrai, c'est dans les bons albums de Noël que j'ai écoutés. Si on reste dans le côté album de Noël, puis même en dehors de ça, je trouve que c'est un bon album, point. Il est le fun. J'ai eu du fun à écouter ça. J'ai passé un bon moment à l'écouter. Puis, tu sais, de l'écouter back-à-back sans vraiment me tanner, ça arrive pas souvent avec un album de Noël. Oui, mais il y a une diversité dans les C'est tunes. ça. C'est pas juste du début à la fin. Là. Il y a une diversité puis c'est le fun. Puis avec cet album-là, je me suis pas tanné. C'est un album que je pense que on peut... ça peut fitter avec un... Tu sais, tu pourrais en passer une, tu sais, dans un party de famille, puis ça pourrait passer bien, tu sais. Fait que c'est... je pense... Tu sais, je mettrais pas l'album au complet parce que ça va faire sauter la tête à ma grand-mère. Mais une tune qui passe, elle s'en rend Entre deux pratiquement Evan pas. Johannes. Elle s'en rend pas tant compte. Ça dure 2 minutes et demie. On passe à autre chose. Puis t'es content, t'as eu ta tune. Puis ça a pas fait chier tout le monde. Fait qu'il est quand même passe-partout, je trouve, comme album. C'est pas un album qui est dur à écouter. T'sais, pour quelqu'un qui est pas non plus familier avec le punk, je pense pas que t'es agressé par cet album-là. Fait que moi, je vais mettre un 8 sur 10. Simon, tu irais avec quoi, toi? Je pense que à sa sortie en 95, j'aurais dit 8 sur 10. Mais là, maintenant que je suis un adulte, avec le recul, quand même un album avec des jokes de graines, je vais y donner 7 sur 10. Parce que moi, avant tout, c'est la musique. Les textes, c'est cool. Mais moi, c'est la musique avant tout. Puis comme tu dis, il se réécoute bien. Je serais pas gêné de le ressortir dans mes prochains Noëls. C'est un album qui est suffisamment bon pour que d'autres bands en fassent des covers, No Doubt, qui reprend une tune pour ramasser des fonds. Moi, je pense que j'irais avec un bon 7 sur 10. Cool. Puis pour finir cet album-là, de parler de cet album-là, on va aller écouter la dernière chanson que tu m'as envoyée. Hang Myself from the Tree. Yes, faut juste que je me la cite. Yes, sir. Fait que c'est ça, la chanson sur le suicide qu'on parlait juste avant. Fait qu'on va écouter ça, puis on vous revient tout de suite après.
Christmas is hell on earth. I know nothing worse than being depressed and told to be happy. The season of suicide, I know why they died. Christmas reminds me I have nothing. I've got no girl, there's only me. No friends or family. Another Christmas alone. I've got no food to eat, no ornaments or wreath, so I hang myself from the tree. Christmas is dark and wet, so I can't forget. Christmas reminds me I have nothing. This is the end of hope. I won't write a note, 'cause it would be addressed to no one. Got no girl, it's only me. No friends or family. Another Christmas alone. Got no food to eat, no ornaments or wreath, so I'll hang myself from the tree. So I hang myself from the tree. Now we'll say goodbye. No one will cry. Christmas goes on without me. My life is now complete, so I'll go to sleep forever and ever and ever. Got no girl, there's only me. No friends or family. Christmas alone. Got no food to eat, no ornaments or wreaths, so I hang myself from the tree. C'est ça pour la sec, là, on va empoisonner on va empoisonner tout le monde à la fin. Ah, on est revenu. Tabarnak. Une autre petite shot de jus, tout le monde. Non? Tu m'as dit que c'était un épisode de Noël. Ben oui. On parlait d'épisodes de Noël. De Noël. De Noël. De Noël. T'as un petit spécial qui s'en vient sur Frisson TV? T'as vu ça, toi? Ben ouais, mais là, moi j'appelle ça boucher un trou. Parce que là, sérieux, c'est qu'à Frisson TV, bon, pour ceux qui l'ignorent, moi j'anime une émission où je présente des nanars, hein, des mauvais films, des films pour en rire et les humilier. Mais c'est aussi un cours de cinéma finalement. Ben oui. Puis le boss m'a offert de faire les spéciaux de Noël. Je suis venu fou comme la marde. Pardon. Là, ça fait 2 qu'on fait. Mais là, cette année, on a décidé de mettre l'argent sur d'autres projets qui ont été semi-annoncés. Fait que je ne veux pas trop en dire, mais
Puis de toute façon, mon année était jam-pack. C'est du stock monté ces shows-là. C'est On a sûr. sauté cette année. On va revenir l'année prochaine avec un autre spécial de Noël complètement dingue. Mais là, pour cette année, on a monté un petit quelque chose quand même. On a monté un best-of de mon émission, l'After Show. Fait que toutes mes pires conneries qui sont sorties de ma bouche, puis un paquet de bêtises, des petits bloopers, puis des niaiseries. Là. On est en train de monter ça. Fait que c'est sûr, c'est pas comme les spéciaux de Noël habituels, là, mais on va se gâter avec un petit quelque chose quand même. Ah, cool. Puis, ça aussi, ton podcast Ars Moriendi que tu roules depuis un petit bout déjà. Tu veux-tu en parler vite fait du concept pour ceux-là qui ne connaîtraient peut-être pas? En fait, c'est du true crime. Je raconte des histoires de meurtre, tout simplement. Mais moi, j'aime ça aller creux. J'aime ça aller chercher des vieilles histoires parce que ça nous permet de voir l'évolution du milieu de la justice, des mœurs, tout ça. J'aime ça pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain derrière le crime. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant, c'est de plonger dans le backstory, puis aller essayer de creuser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené cette personne-là, somme toute, normale, à tuer quelqu'un. Des fois, c'est une, des fois, c'est 12, 15, 20 personnes. C'est pas grave. C'est pas c'est pas tant que ça le crime ou à quel point c'est sordide. On n'est pas. Il y en a tout le temps. C'est des histoires sensationnelles, même si j'essaie de ne pas aller dans le sensationnalisme. Mais il reste que c'est le processus qui m'intéresse. Tu sais, comme ils disent, là, les gens spirituels, ils disent, là, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est la route. Tu sais. Ben, je trouve qu'Ars Moriendi, c'est ça. Ben, j'aime des histoires, on va connaître le fin mot de l'histoire. Tu sais, je suis moins souvent dans les mystères, là, où il faut déduire nous-mêmes. Mais c'est ça, j'aime ça arriver au bout de l'histoire, puis malgré l'horreur de la scène, ressentir une certaine empathie pour le coupable autant que pour les victimes. Je trouve ça intéressant. Ouais, ça remet les choses en perspective. Ouais, c'est super le fun à écouter. Je trouve que, tu sais, puis il y a une grosse production aussi en arrière là, dans ton podcast, là, puis t'as souvent des acteurs aussi qui viennent faire des voix, de personnages, puis tout ça, puis ça se raconte vraiment comme une histoire, tu sais, ton récit, puis c'est super intéressant, puis c'est ça ce que je trouve que on comprend, tu essaies de mettre vraiment comme comprendre la situation, qu'est-ce qui a poussé à amener à ça souvent, ou des choses comme ça, puis je trouve ça super intéressant à écouter. Parce que les tueurs en série, j'aime ça aussi, là, comme n'importe qui, là, mais ça devient répétitif. On connaît le procédé, on connaît le processus. Je vais pas raconter 30 meurtres, non merci, tu sais. Mais quand on a justement... J'aime le fait qu'il n'y a personne à l'abri. Pas tout le monde va comploter pendant des mois pour assassiner quelqu'un, mettre la main sur un héritage, mais... Ça peut arriver. Auto-impulsif pendant une chicane de couple, ça peut arriver à presque tout le monde, on s'entend, là. Un geste impulsif, ça peut arriver, mais il y a quand même quelque chose qui mène là. Il y a peut-être une fragilité qui a fait que tu étais sur la corde raide. C'est ces cas-là qui sont le fun, je trouve, justement, tu sais. Une histoire de un meurtre, mais comment qu'on s'est ramassé là, c'est ça qui est le fun. Des fois, ça dépasse l'entendement. On a difficile à y croire, là. Ça ne veut pas dire que c'est moins sensationnel que les tueurs en série, là. Des fois, l'affaire est quand même difficile à suivre quand même. Il y a tellement de choses. Des fois, c'est pas des récits juste d'un meurtre. Là. Moi, ça, on en parle un peu dans le clip. Là, Alex m'a fait découvrir le podcast. Je l'avais pas encore écouté. Puis il m'a fait écouter. Je pense que je le recommande à tout le monde comme premier épisode. Le Poulailler partie 1 et 2. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je recommande pas de commencer. Moi, en fait, à chaque fois que quelqu'un me dit je vais m'y mettre, je dis tout à l'heure, non, commence pas avec les épisodes avec tes enfants. Là. Ça, c'est dur. Là. Commence avec n'importe quoi d'autre. Quand t'es prête, essaye avec les enfants. Tu sais, au niveau de la production, là, le fait justement que tu aies des acteurs qui font des voix, tu t'appropries le personnage. Tu sais, moi, je me suis attaché où j'ai haï, là, parce que c'est vraiment plus proche du film que du podcast narraté. Là. En tout cas, c'est super intéressant. Tout ça pour dire ça. Là, merci, c'est gentil. Good job. Mais il y a aussi une autre réflexion derrière le fait. Parce que, tu sais, on m'a déjà demandé, c'est quoi l'idée de faire ton épisode avec le plus de production que toutes les autres?
sur des meurtres, des viols d'enfants. Tu aurais pu choisir une autre histoire. Mais non, c'est à ça que ça sert, justement. Le fait qu'il y ait 11 comédiens pour raconter cette histoire-là, veut pas, les voix sont un petit peu exagérées, un petit peu cartoonesques par moment, surtout mon personnage principal, notre tueur. Tu sais, ça devient, comme tu dis, ça devient un film. Fait que je trouvais que c'était plus facile à écouter que juste l'histoire flat, si c'est juste moi qui l'avais raconté. Tu sais. On l'a, par exemple, avec un épisode plus récent, Dynamite, dans laquelle je raconte le premier school bombing, le premier attentat à la bombe dans une école aux États-Unis dans les années 50. Puis, tu sais, il n'y en a pas de comédien, là. Là, c'est net, fret sec, c'est dans ta face. On est présent, on est témoin de la scène, on est sur place, puis on vit la scène de tous les angles, tu sais, du point de vue de plein de témoins, de victimes. On avance dans la scène, puis là, on recule, puis là, on a la même affaire, mais avec un autre regard d'une autre personne, on recule, puis on recommence encore. Fait que finalement, la scène d'horreur, qui dure peut-être 15 minutes, ben là, toi, ta vie pendant 40 minutes, c'est rough, là. C'est dur sur le système de te faire décrire des affaires. Puis il y a plein de choses que j'ai pas décrites, hein. Il y a des choses que j'ai décidé de pas inclure parce que la scène, visuellement, là, dans ton imaginaire, c'est le genre d'image qui s'incruste puis qui part plus. C'est des images qui font mal. Fait que, même moi, là, des fois, je vais faire des choix comme ça. D'ailleurs, cette saison-ci, j'ai coupé 2 épisodes parce que j'avais choisi des histoires, mais des fois, j'ai choisi avant de trop faire les recherches en profondeur. Puis là, je cherche, puis je suis comme... Je peux pas, là. C'est trop. Hein? C'est une histoire rough par saison, là, c'est assez. Les autres, faut qu'on aille ailleurs, là, tu sais. Puis bon, ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir, là, mais c'est ça, faut faire des choix. Ouais, Mais c'est ouais, ça. non, Puis c'est c'est quand même dur à choisir. Tu sais, je m'en rends compte là, depuis qu'on en fait. On a commencé, nous, depuis juin, puis ça, c'est dans le true crime et dans la scène musicale, plus précisément. des scandales, puis tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est tough là, de... Tu sais, tu veux en parler, tu veux bien en parler, mais Chris, des fois, c'est quand même dur là, de prendre le bon angle puis de bien l'amener. Là. Puis, Ben, ça se développe. Tu sais, si tu écoutes mes premiers épisodes puis mes épisodes aujourd'hui, c'est sûr que mon écriture, elle a évolué. Là. C'est ça, mais nous autres aussi, puis tu sais, comme ça part du bruit à mes oreilles, qu'on est zéro scripté, là, tu sais, notre préparation, c'est de l'écoute, puis après ça, c'est de la discussion, comme qu'on a fait à soir, tu sais. Fait qu'on n'est pas tant scripté, fait que de faire de quoi de scripté au début, juste trouver les rythmes, là. D'essayer de trouver son rythme, ça prend du temps, ça prend un temps. C'est ça, c'est normal, là, mais c'est le Je fun, par pense, exemple. moi, que ça m'a pris 2 saisons, puis c'est à la 3e, je considère que j'ai comme trouvé mon X. Après ça, ben, c'est de l'amélioration qui vient naturellement, là, je pense, à force de le faire. Ben ouais. Mais oui, l'angle, c'est pas évident. Comment amener certains détails, c'est pas toujours facile. Tu veux amener la réflexion à bonne place. Tu sais, il y a des fois dans des vieux épisodes, je n'étais pas capable d'amener la réflexion en mots. Fait que j'ai essayé d'installer la scène pour que l'auditeur se fasse cette idée-là. Mais moi, je suis pas dans la tête de l'auditeur. Ça se peut qu'il soit allé complètement dans le sens contraire. Fait que des fois, c'est des gambles. Puis là, je lançais mon épisode, puis j'attendais les commentaires, voir comment ça passait. Puis là, quand je recevais les commentaires que j'espérais, je suis comme « Ah! Yes, OK, ça, c'est un succès. Ah, cet épisode-là, un peu moins. » Puis là, tu essaies de remarquer des détails. Puis c'est d'essayer des affaires. Ça, si je peux te donner un conseil, là, c'est de toujours essayer des nouvelles affaires. Tout le temps. Si tu as essayé cette approche-là pour cet épisode-là, essaye-en une nouvelle avec ta prochaine histoire. Fais confiance à ton inspiration, puis n'aie pas peur d'essayer. Des fois, ça va être un succès, des fois non, mais ça te permet de développer plusieurs manières d'amener les histoires, puis c'est bien le fun. Ça va faire évoluer ton écriture, que tu le veuilles ou non. Si tu trouves une recette, puis tu t'accroches tout le temps à la même... Tu sais, là, moi, j'en ai une recette. Là, j'en ai une recette. Quand je suis capable de déroger, je déroge. Mais c'est de commencer avec un moment du drame. Bref, sans trop donner de détails, juste comme tout de suite, tu accroches l'auditeur. Puis après ça, tu recules dans le temps à un moment choisi. Généralement, quand c'est une histoire plus classique, c'est la biographie qui débute.
Des fois, ça va être une scène qui est importante. Tu peux reculer, tu peux te déplacer dans le temps plusieurs fois. Ça, après. tu peux jouer, c'est toi qui contrôle Ouais. justement comment que tu montes ton histoire. Puis c'est ça que je trouve qui est le fun. Ça nous a lancé un. Ça fait 5 ans là, qu'on fait. Moi, que je fais le podcast, toi, ça va faire un an. Là, ça fait un an. Pratiquement, ouais. Tu sais que moi je trouve juste ça le fun, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle affaire à faire, puis là on se lance là-dedans, puis on a bien du fun, puis la réaction est cool en plus, le monde sont très actifs, tu sais, on est dans les podcasts de musique, le monde c'est pas là que c'est le plus réactif, mettons, je te dirais. On voit en écoute qu'on est écouté, mais le monde commente plus ou moins. Puis depuis qu'on fait ça, on en reçoit plus d'affaires, puis c'est le fun, tu sais, c'est cool de voir qu'il y a une réaction, puis que le monde sont là, puis qu'ils nous parlent, tu sais, fait que... Puis en ben même du temps, fun faut avec pas ça. penser que c'est parce que c'est musical qu'ils n'écoutent pas. Non, c'est pas qu'ils C'est écoutent des pas. sujets qui sont moins portés à amener une discussion. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a envie de dire j'ai aimé cet album. tu sais. Non, mais c'est bien correct, c'est pas, tu sais, c'était pas en train de me plaindre, parce qu'on le voit qu'on est écouté, mais tu sais, j'ai eu la même réflexion, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et c'est normal, c'est un processus. Tu as l'impression que personne t'écoute parce que tu n'as pas de commentaires. Mais à un moment donné, ça part. Puis je pense que c'est ça. L'important, c'est de te faire confiance. Le reste va suivre. Ça, puis dans la dernière année, tu sais, nous autres, il y a eu une grosse évolution aussi dans le podcast. On était au départ 2, on est rendu 6. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Fait que, tu sais, on le voit qu'il y a des évolutions de notre côté. Puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun d'y participer, puis d'upgrader nos choses, puis d'aller de l'avant. Puis avec du crime à mes oreilles, ça a fait de quoi? Il y a de quoi qui s'est passé. En fait, l'important, c'est de toujours trouver sa balance. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, dernièrement, à force de. Moi, j'en fais toujours trop. Trop, là, des fois, c'est trop too much. Puis là, je capote parce que j'en ai trop sur les épaules. C'est the story of my life. Mais, tu vois, en ce moment, là, j'ai atteint une ligne où j'en fais beaucoup trop, je trouve. Mes textes sont rendus longs. J'ai eu beaucoup de... Hey, je vais le dire pour ceux qui écoutent, ceux qui se posent la question. C'est vrai qu'il y a eu moins d'épisodes cette année. Ça ne veut pas dire que j'ai travaillé moins fort. J'ai de la misère à trouver du temps pour dormir. Mais c'est pas parce que je me pogne le beigne, c'est que je mets plus de temps sur les textes que j'en mettais avant. Je vais chercher des histoires plus complexes. Mais tu vois, là, je considère qu'il faut que je me calme parce que c'est pas parce que c'est pas bon. Mais je trouve que, il ne faut pas que ça me prenne 2 mois à faire un épisode. Je reviens un peu sur mes pas puis que je recommence à retravailler ma manière de résumer et de pointer les bonnes affaires. Parce que quand tu trouves une histoire qui est riche, ben, tu as le goût de tout dire, Ben oui, tu c'est l'as ça. dit, tu as le goût de tout raconter, mais il faut trouver un moyen De cibler l'essentiel, puis de... c'est quoi le mot? De synthétiser tout ça. Parce que tu peux pas raconter tout ce qu'il a mangé là, cette année-là, là, tu sais, mais des fois c'est intéressant, mais il y a peut-être une phrase, une manière de tourner ton approche, justement ton regard pour que ça se fasse bien, que ce soit smooth, tu t'éternises pas. Des fois aussi, je m'explique trop, ça faut faire attention, mais si on veut tellement être bien compris, c'est ça qui est difficile, je pense, avec l'écriture en général. Choisir les bons mots, faire des phrases courtes et droites au but, mais claires. Des fois, les verbes, on se trompe, on part, ta phrase est trop compliquée pour rien. Efface ça, puis recommence à zéro. À un moment donné, il faut ça, c'est de trouver sa balance. Yes. On va closer... Moi, j'aurais closer peut-être bien le- qu'une ouais. question. Ouais, vas-y. Vu que tu veux pas que tu sais, qu'on commence par le poulailler, partie 1 et 2, ce serait quoi ton épisode préféré pour mon prochain? Ah, c'est difficile. C'est comme des enfants. Hein? Il y a tellement de temps mis sur chaque épisode, je suis attaché à chacun d'entre eux. Tu sais. Qu'est-ce que t'aimes dans les histoires de true crime, toi? Oh! Définitivement, là, les multiples viols d'enfants, j'aimais moins ça. Oui. Là, j'ai C'est trouvé ce que correct, j'aime pas. C'est correct qu'on va s'éloigner de ça. Mais mettons, Yes. là, si tu écoutes des histoires criminelles, c'est quoi les histoires qui t'accrochent le plus? Moi, j'aime un peu, je te dirais, tout ce qui est tueur en série, mais je pense que t'en fais un peu moins. Je sais pas si t'en as une captivante. OK, mais toi, dans le fond, t'aimes les histoires sordides et tu veux de la violence, là.
Ben, j'aimerais pas Là, ça. on l'assume, tu veux un Ouais. peu de violence. Ok, je voulais pas le dire, là, ma mère écoute le podcast. J'adore la violence. Non, mais c'est correct, il n'y a pas de mal à ça. C'est du true crime. Parce qu'il y a des histoires qui font réfléchir, il y a des histoires qui mettent mal à l'aise, il y a des histoires qui sont juste extrêmement violentes, puis là, tu es juste témoin de la scène avec ton popcorn. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, je vais te suggérer un épisode récent, Mutinerie, un épisode. C'est pas des pirates, là, mais on est en haute mer à bord d'un navire. Je peux te donner la prémisse de base. Sur le chemin du retour d'un voyage commercial, le capitaine va rêver que son équipage s'apprête à faire une mutinerie pour prendre le navire. C'est un rêve. Mais lui est persuadé que c'est un rêve prémonitoire et il va tout faire pour sauver son navire. Je t'en dis pas plus. Mais, Tu veux du sang, tu vas en avoir. Qui dormira pas, il va écouter ça. j'aurais été plus précis dans ma demande. Tu sais, moi, j'ai un voilier, on en parle souvent sur le podcast, puis je me prends un peu pour un pirate, là. Tu sais, j'ai un Bon, gobelet pirate tatoué, un kraken, genre. On t'a les dreads dessus. Ouais, on dirait les presque que tu le savais. Je ne savais pas, mais tu vois, t'as les piles dessus. Mais j'en ai quelques-uns, un épisode en haute mer. Tu pourrais aimer aussi un peu plus vieux. Comment je l'ai appelé déjà? C'est un vieil épisode, épisode 25, Les Oubliés, je pense que ça pourrait te plaire aussi. La fois où on a oublié des gens sur une île. Ah, ça fait du sens, c'est tout. J'en dis pas plus, là. Yes. Il y avait une surprise. Alright, fait que on va, ça comme je disais, on va s'enligner pour closer ça. Ça fait déjà 1h20 c'est qu'on est là à jaser. On va s'en aller sur nos découvertes. Moi, pour commencer, j'ai amené un classique du métal de Noël québécois avec les anges dans nos campagnes de Anonymous. Un petit cover qu'ils ont fait. Fait qu'on va écouter ça. Après ça, le stagiaire, qu'est-ce qu'on va écouter? Moi, j'ai amené Freddy Gruesome. C'est Noël. Je veux pas le manquer, là. Je pense qu'il va me manquer un déterminant quelque part, là, mais c'est Noël pour Otis, Noël. Ok. Ouais. Fait que, sans plus de présentation, là. Freddy Gruesome. Freddy Gruesome. Et Simon, tu nous en as envoyé 2. Ouais, moi, je n'étais pas capable de choisir. Moi, Yes. choisir, c'est pas ma spécialité, là. Fait que j'en ai pris une, c'est ma toune c'est ma toune de pandémie. À un moment donné, je vais en revenir, là, mais c'est la toune qui a bercé ma pandémie, c'est-à-dire Conan Moccasin. Je sais pas que je peux le prononcer. Moccasin. Conan Moccasin. La toune Momos de l'album Jazz Busters. Je suis pas capable de saisir Conan Moccasin. C'est un guitariste, un grand mélodiste, mais il est un peu flyé. Ça mérite une écoute attentive et une réécoute. Il faut lui donner une chance. C'est un peu spécial ce qu'il fait, mais son accroche, Jazz Buster, à mon goût, c'est le meilleur, mais il y a du bon stock sur tous les albums. Je pense que vous pourriez découvrir un artiste qui va vous faire triper. Puis sinon, plus récemment, le groupe Pile, parce que j'ai découvert, j'aimais bien le post-punk, justement, des punk rockers des années 90 qui sont maintenant, aujourd'hui, père et mari. Fait que là, ils font un autre genre de punk. Il y a une touche punk, mais on s'en va ailleurs. Puis c'est ça qui est le fun avec Pearl. Il y a des tunes, des fois, c'est pas un band de rock progressif, là, mais il y a des tunes où on a une évolution dedans, comme du rock progressif. Il y a des mélodies originales, il y a des changements de beat qui sont vraiment intéressants. Les mélodies sont bonnes. Donc, encore là, tu m'as aidé à choisir. Tu as pris Don't Touch Anything, que j'aime beaucoup. Tu m'en avais envoyé 2. On en a choisi une entre les deux. Tiré un des premiers albums. Le deuxième album, je pense, c'est celui que j'ai accroché le plus, mais il y en a genre 10. Là. C'est super intéressant. Pile. Si, vu que tu parles de ça, que t'aimes le post-punk, je t'invitais à découvrir le groupe de City Gates. Je sais pas si ça dit quelque chose. J'ai déjà vu le nom, mais je ne les ai pas écoutés. Je connais pas. Moi, dans le temps, quand j'ai connu, c'est des amis à ma soeur dans le temps. Puis OK. c'est dans les premiers shows punk que j'allais voir. Il y avait leur band Genuine. Ils faisaient du gros punk rock classique, là, punk skate. Là. Puis après ça, ils sont devenus The City Gates. Puis le son a vraiment évolué. Puis c'est complètement ailleurs. Puis ils viennent de revenir de tourner en Europe, là, Allemagne, tout ce coin-là. Fait que super bon groupe que je t'invite à découvrir.
à J'en découvrir. prends note. Yes, un groupe de Chambly. Good, fait que Simon, merci. Je peux Ouais. surprendre mon titre? Quoi? C'est Freddy Gruesome, chanson de Noël pour Otis. Ouais, tu l'as lu, là. Ouais, là, je connais le lire, là. Tu veux-tu faire en post-prod, couper Non. ce Ah ouais, bout-là, faire un petit ramener montage, ça, là. puis- Non, Tu on feras va pas te ça? laisser, on va te laisser faire tous tes signes pis tout. Ah. Non, ben, Yes. ce que tu pourrais faire, c'est prendre le moment de tantôt où il se trompe puis le coller ici maintenant. Juste pour l'écœurer. C'est ça. Yes, merci beaucoup Simon d'être venu jaser avec nous pendant quasiment 1h30. Puis, Merci de l'invitation. Dans le puis fun. on te laisse aller faire tes choses. Puis nous, on se laisse. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci à tout le monde qui était sur le Twitch. J'ai dit la semaine prochaine. Lâchez-moi pas là, faut que je retourne travailler. J'ai dit la semaine prochaine, mais c'est pas vrai. Demain, je suis en entrevue sur le Twitch avec Florent Civil. Je sais pas, tu le feras en post-prod. J'ai un blanc de son nom de famille avec Florent Civil. Ouais, c'est ça, Florent Civil. Et samedi après-midi, je vais être en live avec la gang du Scénario du Pays pour 2 critiques d'albums de Noël. Fait que si vous voulez être là, on va avoir bien du fun. Fait que bonne semaine tout le monde, puis à la semaine prochaine. Merci encore Simon. Plaisir, salut. Père Noël, Père Noël, je suis le Père Noël, je suis le Père Noël, Père Noël. Oh, 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 oh. Non, t'auras pas cadeau parce que ta famille est pauvre. Toute ta famille est pauvre, toute ta famille est pauvre. Donc t'auras pas cadeau parce que ta famille est pauvre.
Where my cookies at? Where my cookies at? Où sont mes cookies, bitch? Where my cookies at? Where my cookies at? Where my cookies at? Où sont mes cookies, bitch? Where my cookies at? J'suis le fucking Père Noël. J'suis en manque, j'me fais négliger par Mère Noël. Donc j'rentre dans vos maisons la nuit et j'moleste vos mères. Des fois j'moleste mes lutins et je moleste mes reines. J'ignore les enfants pauvres pendant que Rudolph caresse mon skeg. Des itinérants meurent de froid tous les hivers. Mes pouvoirs magiques pourraient combler les besoins réels. Mais des gens privilégiés ont besoin de besoins matériels. Joyeux Noël. Oh, 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 oh. Non, t'auras pas de cadeau parce que ta famille est pauvre. Toute ta famille est pauvre. Toute ta famille est pauvre. Donc t'auras pas de cadeau parce que ta famille est pauvre. Where my cookies at? Where my cookies at? Où sont mes cookies, bitch? Where my cookies at? Where my cookies at? Where my cookies at? Où sont mes cookies, bitch? Where my cookies at? J'suis le fucking Père Noël. Où sont mes cookies? Ouais, mon fucking verre de lait. J'ai plein de lutins mal payés pour fabriquer des jouets. C'est des enfants exploités dans mon atelier de misère. Cadeau pour vos enfants, fabriqués par d'autres enfants. T'as été sage toute l'année, désolé mais on s'en prend. Dans notre monde, tout ce qui compte c'est le contenu de ton compte en banque. J'me désaltère de vos larmes, tout en comptant mon argent. Joyeux Noël. Oh 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 oh. Non, t'auras pas de cadeau parce que ta famille est pauvre. Toute ta famille est pauvre. Toute ta famille est pauvre. Donc t'auras pas de cadeau parce que ta famille est pauvre. Where my cookies at? Where my cookies at? Où sont mes cookies, bitch? Where my cookies at? Where my cookies at? Where my cookies at? Où sont mes cookies, bitch? Where my cookies at? Books put up front for the appearance parade. You know what it's like. The mind just raced. Actions just hiding in thought. Reservations reserved. Unrequited love of words. Unrequited love in a word. Thanks to my nerves. Thanks to my nerves. Thanks to my nerves. When I lost you, I've cried and I've cried. The way I looked up to you is like another species.
tell us so. Won't tell us so. Won't tell us so.